Maintenant, nous allons voir comment faire pour réaliser la navigation entre différentes pages. Donc pour ce faire, je vais prendre un bouton poussoir. Ici, bouton poussoir, il n'a pas voulu me le créer. Voilà, on recommence. Donc là, j'ai mon bouton poussoir, je vais l'appeler suivant. Enfin, ça va s'afficher suivant. Je vais lui affecter un memory byte. Je lui demande qu'il me propose. Donc il me propose directement le memory byte 6. Et donc là, je vais l'appeler vers page 2. Ok. Voilà, ça c'est fait. Je vais maintenant créer une deuxième page. Donc là, je lui demande d'ajouter un écran. Donc il vient d'ajouter un écran. Cet écran-là, on va le mettre en français. On va l'appeler page 2. Enter. Je viens créer un deuxième bouton ici. Ce deuxième bouton, on va pas faire trop compliqué. On va l'appeler précédent. Je vais lui affecter donc un memory byte et je vais l'appeler en retour page 1. Ok. Ok, je ferme. Donc là j'ai créé mes deux petits boutons. Maintenant comme là je suis sur la page 2, je vais venir faire les liens entre les pages. Donc la condition ici, je lui demande qu'est-ce que j'ai. Je vais chercher, non, dans mes memory bytes. On était retour vers page 1. Voilà. Je lui dis OK. Et je viens sur le display et je lui dis sur quel display, quel afficheur, sur quelle page écran on va revenir. Moi c'est sur la page 1, donc je fais OK. Je viens à nouveau maintenant sur mon affichage principal. De la même manière, je vais faire le lien pour le retour. Donc je viens chercher la condition dans ma liste. C'était vers page 2. Hein, c'est le memory byte vers page 2. OK. Et le display, j'irai sur la page 2. Et je lui fais OK. Voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai plus qu'à compiler mon projet est transféré. Donc là, je vais faire une petite pause sur CamStudio. Donc ça y est, j'ai donc fait le transfert du programme et enfin la compilation et le transfert du programme. Donc maintenant, je vais venir me connecter à mon afficheur. Je vais lui demander de visualiser mon afficheur. Voilà, donc là, je vois mon afficheur ici. Je viens cliquer maintenant sur suivant. Et voilà, je suis passé sur la page 2. Si je reviens cliquer ici sur précédent, je vais revenir sur la page 1. Et voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la suite. Je vais faire une petite pause. Je vais vous montrer la suite comment on va créer différents éléments. Donc maintenant on va créer une troisième page. Donc, ma page 2 elle était ici. Et là on va créer ça avec des icônes. Donc ajouter une page. Je la renomme. Page 3. Voilà, il la met automatiquement derrière. Et donc là je vais associer en fait des images binaires. Donc on va aller chercher dans la bibliothèque en fait disponible des petites images. Si le dossier veut s'ouvrir. Donc là, je vais créer une petite image. Je suis donc sur la page 3. Voilà. Je viens chercher dans le browser en fait ce que je veux voir. Donc si on est à l'état 0 ou à l'état 1, là on voit le petit œil là. Donc nous ça sera à l'état 0 parce que sinon on ne le verra pas. Je vais chercher, on va lui mettre deux petites images. On va aller chercher une petite image, voilà. Je vais sélectionner. Donc là ça va être un retour arrière, donc c'est ça qui me plaît. Open. Link. Je vais lui associer de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure un mot, donc là 8, et je vais lui mettre, donc là on était sur la page 3, je vais lui dire ça c'est le retour vers la page 2. Page 2, ok. On pourrait lui mettre un affichage à l'état 1, mais je pense que ça ne servira à rien. Non, on va laisser ça comme ça. On fait ok. Ah, j'ai oublié, il faut lui associer donc une touche. Donc on va lui proposer la touche. Donc on va l'appeler, donc j'ai ce mot là, donc page 3.
je vais venir donc faire maintenant mes liens. Jump condition. Page 3. Ok. Display. Page 2. Ok. Voilà, c'est terminé. Donc là, j'ai créé avec un petit mot. Alors, je vais arrêter CamStudio et on va reprendre tout à l'heure le temps de faire la compilation. Maintenant, on va ajouter une page supplémentaire. Donc la page 3. Je lui donne le nom page 3. Ok. Donc là, je suis sur la page 3. Et ce qu'on va faire là, c'est en fait, on va venir insérer en fait une image en retour. Donc je vais chercher dans le fichier image les images qui m'intéressent. Donc on va lui prendre une petite flèche. Retour, par exemple celle-ci. Open. Quand ce sera en positif, c'est-à-dire à l'état 1, mais ça sera très furtif parce qu'on va pas le voir longtemps, on va lui mettre Open. Ok. Je vais donc lui demander, lui affecter un mot. Donc là, on va l'appeler retour page 2. Ok. Et je vais lui associer la touche. Pareil, on avait pris, c'était le 8. Retour page 1, retour page 2. Ok. Voilà, donc là j'ai fait une petite image. Donc ça je fais OK. Je vais revenir maintenant sur ma page 2. Je vais lui introduire de la même manière en fait une image. On va rechercher de la même manière. Ce qui m'intéresse c'est une petite flèche. Voilà, celle-ci. Open. Voilà. On va la mettre en bleu. Pour le dire à droite. Voilà. Open. Et là, je vais faire une petite modification pour voir l'intérêt de ce système. Ici, quand je viens cliquer ici, à la différence, quand on n'a pas cliqué dessus et qu'on appuie sur le bouton poussoir, ça se comporte comme un bouton poussoir, alors que là, quand je viens mettre ce petit symbole-là, toggle, là, ça se comporte comme un commutateur. C'est-à-dire qu'il faut appuyer une fois, j'appuie une fois, ça reste à 1, je rappuie une deuxième fois, je vais changer d'état. Et là, je vais les linker. Donc je vais l'appeler vers page 3. Ok. Ok. Je vais maintenant faire mes liens. Conditions. On va reprendre. Donc là, on va vers la page 2. Enfin, c'est le bouton retour vers page 3, pardon. C'est celui-là qui m'intéresse. Ok. Display. Vers quoi je vais l'afficher? Vers la page 3. Ok. Je viens maintenant sur ma page 3. Je viens chercher les conditions qui m'intéressent, à savoir retour vers la page 2. Non, c'est retour. Retour vers page 2. Ok. Display. Page 2. Ok. Là j'ai terminé. De la même manière, je vais faire un petit stop, une petite pause. Enregistrer, j'ai rajouté, en fait, j'avais oublié de faire les liens pour faire le retour vers la page 1, donc je l'ai rajouté, le retour vers la page 1. Donc là maintenant, si on vient faire la visualisation, et on va voir la différence. Donc je viens chercher mon écran tactile. Je vois mon écran tactile ici, donc là si je viens cliquer sur précédent, voilà, ça va. J'appuie sur suivant, donc là on passe bien. Et maintenant la différence ici, rappelez-vous, j'avais mis le toggler là, à l'état 1, donc si je clique une fois dessus, vous voyez on passe à l'état, et donc là j'ai changé d'état, et je reclique une deuxième fois dessus, et là maintenant ça y est, je suis passé sur en fait ma page 3. À la différence ici, là où c'est considéré comme un bouton poussoir, que l'autre c'est un commutateur, eh bien je vais revenir directement sur la page 2. Voilà. Fin de la navigation concernant les gestions entre les pages.